Joan Cornelia, il a cette particularité-là par rapport à Pierre Desproges, par exemple, qui disait qu'on pouvait rire de tout, mais pas avec tout le monde. Lui, il a choisi de rire de tout et avec tout le monde. Avec le développement des réseaux sociaux, il a commencé à poster aussi des images et des petites histoires sur ses réseaux. Il a vu qu'il y avait un bon retour et petit à petit, il est allé vers une forme d'épure dans son travail. C'est-à-dire qu'il est passé d'abord du noir et blanc à des compositions un petit peu inspirées par Daniel Clowes, où il y avait beaucoup de texte, et puis petit à petit, il a enlevé le texte, il a simplifié son dessin, et il a repris un petit peu les codes de la bande dessinée populaire américaine des années 50, ce qu'on appelait la bande dessinée syndiquée, type par exemple Arthur et Zoé. Et ces bandes dessinées toutes simples, en 4-5 cases, avec très peu de texte, qu'on pouvait voir dans les journaux du monde entier grâce à des syndicats. Il a repris des codes graphiques de ces bandes dessinées-là, et puis le système de diffusion, c'est-à-dire qu'il s'est syndiqué lui-même via les réseaux sociaux. Et c'est en ce sens que c'est vraiment quelqu'un d'assez unique dans l'histoire de la bande dessinée. Joan Cornelia, il a cette particularité-là par rapport à Pierre Desproges, par exemple, qui disait qu'on pouvait rire de tout, mais pas avec tout le monde. Lui, il a choisi de rire de tout et avec tout le monde, quitte à nous balancer notre médiocrité quotidienne sur nos fils d'actualité. Il n'y a pas de censure, pas de limite chez Joan Cornelia, donc le politiquement correct, on ne connaît pas vraiment, mais c'est jamais gratuit, il y a toujours cette envie de dénoncer la bêtise ambiante. Comme il est tout seul, en fait, il se publie lui-même. Il dit souvent d'ailleurs que son seul patron, c'est Mark Zuckerberg. Parce que c'est lui qui, à un moment donné, décide de censurer une image parce que c'est trop trash ou tout ça. Mais bon, c'est pas grave, son compte est supprimé ou il est bloqué pendant quelques temps, bah, il va reposter quelques semaines après en gardant la même ligne directrice. Donc cette liberté de ton, cet humour vraiment sans filtre, à la fois trash et qui est à la fois adouci aussi par sa palette de couleurs complètement acidulée. On dirait quand on ouvre un livre de Joan Cornelia, on a l'impression d'ouvrir un paquet de bonbons Haribo. Et en fait, les bonbons Haribo, ils nous pètent un peu à la gueule, quoi. Je dirais que la position de Joan Cornelia par rapport aux réseaux sociaux, elle est clairement ambivalente, parce qu'effectivement, c'est ce qui a permis à son travail de se développer, d'avoir la notoriété et la visibilité qu'elle a aujourd'hui. Évidemment, il s'en sert parce qu'aujourd'hui, c'est un outil formidable pour diffuser son travail, mais voilà, il n'oublie pas d'être critique avec les travers que ça comporte. Il y a dans les thématiques qui sont souvent évoquées par Joan Cornelia, justement sur ce narcissisme, il y a tout ce qui est lié au tourisme catastrophe un petit peu, c'est-à-dire où on se peut prendre des selfies dans des situations complètement invraisemblables et indécente. Voilà, ça c'est quelque chose qui revient souvent dans son travail. Après le mois de confinement, dans la période un peu bizarre qu'on est en train de vivre, je pense que rire, même rire jaune, ça peut vraiment faire du bien et ça peut être franchement salutaire.